Le Street Show by Raju, c'est l'émission qu'on tourne ici au bar Le Céréalab, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e à Paris. On est là, on aime être là en tout cas dans le Street Show by Raju. Chaque semaine, tous les vendredis à 17 h, il y a une vidéo qui tombe et aujourd'hui, c'est génial. On va recevoir Tariq dans un instant, ça va être mon invité. Tariq qu'on a pu voir dans The Voice. Il a fait du slam, c'est le premier artiste à avoir fait du slam dans The Voice et il sera avec moi dans un instant. Et puis un humoriste, Alex Fredo, on a pu le voir notamment dans le French Comedy Club, le nouveau comedy club de Kev Adams. Il a fait une apparition dans Vendredi Tout est permis, il a fait plein de choses, il y a des vidéos, il y a un spectacle qui s'appelle Bijoux qui arrive aussi. On va en parler avec lui. Et un streeter également, il est dans le lifestyle, il va parler aujourd'hui de comment maigrir sans faire de sport. Ça va être génial, alors bougez pas, le Street Show démarre maintenant et j'accueille Tariq. Et Tariq est arrivé. Comment ça va Tariq? Très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Superbe. Et toi? Ça va. Voilà, et on toi? va faire ça On va le faire longtemps. Attends, on peut le faire. Faudrait faire le record du et toi. Je te Ça jure. pourrait être marrant. J'ai envie de le faire avec toi. Et toi? Ça Ouais. va. En tout cas, Tariq, on a parlé de toi il n'y a pas si longtemps. On parle de toi depuis quelques jours. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on est mercredi 17 février. On t'a vu il y a de cela 1, 2, 3, 4 jours sur TF1 dans The Voice. C'est ça, ouais. Où tu es un candidat, enfin où tu es un candidat justement, où tu es venu, tu as eu cette particularité de venir et de faire du slam. C'est la première fois qu'on a eu du slam cette année, Exactement. même dans toute l'histoire de The Voice je crois. Hein. Ouais, apparemment, ouais, je suis le premier à avoir slamé sur The Voice. Ouais. Et franchement, c'est un kiff, c'est un honneur. C'est incroyable. Ouais. Et donc un coach, les coachs, alors on rappelle il y a Amel Ben cette année, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine. Tout à fait. Et c'était bien Marc Lavoine qui s'est retourné. Hein. Ouais, c'est ça, à la toute fin, mais Voilà. il s'est retourné. Il donc s'est retourné, c'est c'est bien. De incroyable. toute façon, quand il y en a un qui se retourne, C'est c'est très cool. bien. Voir. Un petit Grâce à la fidèle, chanson c'est trop donc, cool. que tu as fait avec Grand Corps Malade, enfin Ouais. deux Grands Corps Malades. Ouais. Et derrière, ils vont faire quelque chose, ils te proposent de faire une compo. Ouais, tout à fait. Et là, voilà, donc là tu prends vraiment, tu t'as pris vraiment le jury par les tripes, le public également, moi j'ai regardé. Merci. La chanson s'appelle Mon chéri, une chanson qu'il faut, si vous l'avez pas vue, il faut la voir parce que c'est très... Non là pour le coup on rigole, là on s'arrête de rire parce que c'est vraiment, tu fais quelque chose sur l'avortement. Et on a pu voir que ça a vraiment ému le jury et en particulier Vianney, Tout à fait, ouais. qui lui a été bouleversé, qui a été en sanglots. Hein. C'est vrai qu'on peut. Alors des fois on pourrait croire que les jurys ont rajouté de pleurer derrière les larmes. Bien sûr. Là on sent que c'est quand même pas du cinéma parce que c'est comme du sanglot. Ouais, c'est c'est quelque clair. chose, Je m'attendais pas du tout déjà à faire ma chanson comme ça. J'étais déjà très surpris Ouais, tu que savais Marc pas que t'allais Lavoine la se faire. soit retourné. Alors le fait que déjà j'étais dans un rêve et ensuite on me demande est-ce que t'écris? Je dis oui très bien et c'est Amel Bent en fait qui me dit Ouais. fais-nous un petit extrait là vite fait et je dis carrément, enfin avec grand plaisir. Et non, c'était une chance, franchement c'était une chance et j'ai essayé de la saisir mais c'était incroyable. Après la réaction de Vianney c'est Parce ça qu'on voit que toi t'es dépasse toutes mes surpris. espérances. Comment ça s'est passé sans raconter tous les détails, mais je crois que le tournage a été interrompu assez longtemps en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, il a été interrompu un petit peu après le... 3 jours, tu sais. Non, pas longtemps, mais c'est vrai que c'était incroyable. Ouais. C'était assez fou, ouais. Ouais, parce qu'on voit qu'il a eu du mal à s'en remettre. Bon, on sait qu'il est assez émotif, forcément, hein, Vianney. Qu'est-ce que t'en penses justement de Vianney, qu'on en parle beaucoup, parce que du buzz, il y a aussi un buzz autour de lui, parce que le fait qu'il monte sur l'étable, sur sa chaise, qu'il fasse le singe, après, c'est... j'ai pu du coup le rencontrer et je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment... Il en fait trop pour toi ou... Pas du tout, Non. pas du tout. Il s'amuse, il est là pour kiffer et c'est ce qu'il fait. Après, enfin, je veux dire, même la prod, elle est pas du tout énervée qu'il s'amuse sur son fauteuil, au contraire. Ça fait du show, c'est cool et puis il est naturel, il fait pas semblant ou quoi. C'est quelqu'un qui est spontané, qui est passionné. C'est ça en fait le mot, c'est que Vianney c'est quelqu'un de passionné et il ressent tout et du coup il est obligé de bouger partout et c'est normal, je le comprends. Franchement, je pense que j'aurais été pareil si j'étais sur le fauteuil et je vois pas en quoi c'est mal ou en quoi c'est dérangeant quoi. Toi, s'ils se retournent tous, tu prends qui comme coach? Marc Lavoine, Ah ouais, directement, c'était celui que je voulais Vraiment? de base, ouais. De base, enfin à la base moi je voulais juste aller sur les blinds de The Voice donc qui se soit retourné, c'est Non, parce que vraiment même si, parce que c'est vrai que même s'il n'y a aucun jury qui se retourne, finalement, tu as quand même une visibilité. ouais. C'est comme un. C'est ça, bien sûr, c'est c'est une fenêtre, c'est une belle exposition The Voice. C'est pas la Alors, meilleure dans la musique. On va pas se mentir, ça a été tourné au mois de novembre, je pense, ça, au mois de novembre. Ouais, c'est décembre. ça, tout à fait. Ouais. Et ça a avancé, vous avez tourné déjà pas mal d'émissions, les lives arriveront dans quelques semaines. Ouais.
Aujourd'hui, il y a déjà eu les battles en fait, mais évidemment, on ne sait pas. Ouais, tu j'ai pas sais, le droit toi, de... tu sais, si c'était encore. On ne sait pas si tu es encore dans l'aventure ou pas. Exactement, ouais. Pour l'instant, si, tu y es encore. Là, aux yeux des Français, tu es encore Bien sûr, ouais, tout à fait. dans l'aventure, et c'est donc, il va y avoir bientôt. Donc, juste en gros, ça c'est comme le coaching, ça se. C'est génial. ouais. Le coaching avec Marc Lavoine, c'est... Vous étiez combien dans l'équipe? On est... Il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains On est primes. 14. 14, ah oui. 14 dans l'équipe de Marc Lavoine. Ouais. Ouais. C'est la première année avec Marc Lavoine, il était. La deuxième. L'année était dernière, il dans était déjà sur The Voice. il me Ok. semble. Mais, Moi, je le montre parce que je regardais plus et ouais, bah, vu que je savais que tu y allais, du coup, on C'est m'avait gentil. parlé. Ton manager Fabrice m'a tellement parlé de toi, donc j'ai regardé du coup. C'est Et donc, gentil. justement, toi qui es plus dans le hip-hop, t'aurais pas aimé l'an dernier, parce que l'an dernier il y avait Soprano aussi qui était dans le. Soprano, c'était encore avant, je crois. C'était avant aussi. Ah ouais, je suis ans, vraiment pas vraiment. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Le The Voice, j'y suis pas. Y a Mais pas de d'accord. souci. Mais non, de toute manière, je suis pas allé sur Ouais. la scène de The Voice en me disant il y a tel coach, donc je vais pouvoir tenter D'accord. ma chance. C'était vraiment. Je me suis juste dit, on m'accorde cette chance de pouvoir faire du slam sur The Voice. Peu importe les coachs qui seront présents, Ouais. je vais pouvoir montrer ce que je sais faire et c'est tout. Je suis pas du tout allé en mode calcul. C'était ouais, non, c'était. C'est arrivé dans par surprise en vérité c'est- The Voice. Alors bon, Vas-y, raconte justement. bah, j'ai participé à un événement en ligne qui s'appelle le Made of Music. Ok. Et donc il y a plein de personnes de l'industrie musicale qui sont présents et c'est fait pour des artistes qui sont amateurs, des artistes moins amateurs et chacun vient avec sa composition. J'ai pu chanter ma chanson et il s'avérait qu'il y avait le directeur de casting Bruno Berberis qui était présent. Et ensuite il me rappelle 3-4 jours après en me disant bah viens faire les castings quand même en juillet. Moi je suis là en mode mais c'est une blague, tu vois. À quel moment moi je vais faire The Voice? Et j'ai pris sa blague au sérieux du coup parce que ça n'en était pas une. Et je suis arrivé au casting en juillet. Et voilà, j'ai passé les étapes Et je suis justement, avec vous là. l'objectif de faire The Voice, donc tu me disais t'en avais pas vraiment, c'est d'avoir un peu de visibilité, de tenter une expérience comme ça, pour le Ouais. fun. Est-ce que c'est pour avoir un album derrière? Est-ce que c'est Je pense que ouais, c'est ça, j'avais envie de toucher peut-être un plus grand, Ouais. un public un peu plus grand et puis je veux dire c'est The Voice quoi. Enfin, si t'es artiste et que t'as envie de le faire, il faut y Ouais. aller. Ouais. Il faut y aller, il faut saisir sa chance. Parce que justement t'as une autre vie à côté, t'es kiné, enfin t'es en école Ouais. de kiné aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Là je suis rentré en première année de kiné et je suis très passionné aussi par mes études donc là c'est T'as que pas du envie, bonheur. pas envie de lâcher ça pour l'instant, Non, a priori non. Là ton Vraiment. objectif numéro 1 c'est d'être kiné, la chanson on continue aussi. Mais mon objectif tu vas faire pas premier c'est kiné, de quoi. cumuler les deux. De cumuler les deux, ouais. Ouais, je mets pas l'un devant l'autre, j'essaie de garder la tête un peu froide, la tête sur les épaules Hmm. et avancer dans les deux, Ok. dans les deux carrières quoi. Donc toi t'es d'origine d'ici en fait, hein, de Paris, la région Ouais, c'est ça, je suis de hein. région parisienne, je suis né à Cannes mais Ok. je suis Ah oui, à déménagé Cannes. quand j'avais La 3 classe, ans. on est là ou Ouais, pas moi je suis pas resté longtemps. Et donc tu vis encore chez tes parents, d'après ce qu'on Ouais. a vu à la télé. C'est ça, chez papa, chez maman, papa, au maman. chaud. Ta maman te fait des gnocchis. Choyer, ouais, tout à fait, de très bonnes C'est ce qu'on gnocchis, a pu des voir aussi à lasagnes la télé. Ouais, Et cuisine très bien ma mère. ça fait quelques temps quand même que t'écris hein, dans le slam. Au début, tu. Ça fait, en vérité pas si longtemps, hein, ça fait 3-4 ans, alors bon... Oui, c'est quand même 4 ans. Ouais, pas- c'est vrai, c'est pas rien, c'est vrai. C'est quand même quelque Mais chose. c'est assez récent, ouais. Au début, ça marche. Enfin, tu disais que c'était moyen, mais après que ça commence. En fait, c'était moyen parce qu'au début, je le prenais pas du tout au sérieux. Ouais. Enfin, c'est même pas au début, c'était à la base de la base. La première fois que j'ai écrit quelque chose, c'était un freestyle tout pourri, mais nul, hein. Et nul. Et c'était juste pour faire déconner un peu mes potes. Et mine de rien, quand j'avais fini ce petit freestyle, ça m'avait quand même plu d'écrire. Et c'est de là qu'est venue cette passion. J'ai commencé à écrire après sur des textes un petit peu plus sérieux. Je me suis pris un petit peu plus au sérieux et j'ai fait 1, 2, 3 scènes ouvertes. Et The Voice, c'est ma 5e scène Ok, ouverte. génial. Bah, c'est super en tout cas, hein, donc d'avoir cette visibilité, d'avoir continué. Hein, t'aurais pu. Ouais, en t'aurais fait, pu je faire pense juste que comme ça. c'est un peu grâce à mes proches aussi qui m'ont poussé à continuer. J'ai pas non plus la volonté d'arrêter parce que quand on aime quelque chose, je vois pas pourquoi on arrête. Ouais. Sauf si on a des contraintes ou Ouais. des problèmes à côté. Mais moi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, j'ai des proches qui me soutiennent. Et, Ouais, t'es soutenu par ta famille. Ouais, par mes potes, par mes proches, par ma famille, et c'est trop cool. Ok. Donc, quand on a un entourage comme ça, on peut que aimer ce qu'on fait et continuer. J'imagine que ton inspiration, c'est Grand Corps Malade. C'est une de mes Une de inspirations. tes ouais, inspirations, j'adore. tu l'as déjà rencontré. Ouais, j'ai déjà rencontré. Ouais. Ouais. Il était hyper bienveillant, hyper sympa et à l'écoute aussi parce que j'ai pu le contacter, il m'a répondu, il a pris le temps de me conseiller. C'est lui qui m'a dit de faire des scènes ouvertes aussi. Et je l'écoutais et il avait pas tort quoi. T'as vu ses films aussi non? Ouais, bien sûr, la vie scolaire, La vie scolaire, incroyable.
incroyable. J'ai je pas l'ai vu son et- premier, mais j'ai vu La Vie scolaire. Ouais, Très bon film. Hein. En tant que Très bon film. réalisateur, il joue pas dedans, mais en réalisateur. C'est là qu'il est très fort parce que Grand Corps Malade, c'est un créateur en fait. Ah oui. C'est un créateur et il est. Moi j'aime beaucoup. Ouais, Non, il est très fort. Je crois que tout le monde l'aime bien. C'est pas Ouais, il quelqu'un est qui pour le coup, ouais. qui a été voilà, il a eu le choc de sa vie. Hein. Enfin, c'est un accident à la con. Hein. Ouais, Il bien sûr, il saute dans une piscine vide, un truc comme ça. Ou un truc où il y a je pas crois de- bien, mais. Animateur de colo. Enfin, mais après voilà, il a su trouver la force non, dans l'artistique et Ouais. c'est super en tout cas. Et puis vachement. On continue évidemment à suivre. Hein, Il est au top. c'est top. Et donc il y a des gens comme toi qui sont là pour amener la relève donc, dans le slam. Parce que finalement, dans le slam, à part lui, en France, il y a qui concrètement Bah, après, le truc, c'est que dans le slam, moi, j'écoutais malheureusement que Grand Corps Malade parce que c'est quand même celui c'est le pionnier pour moi du slam, c'est celui qui est le plus mis en lumière et de par son talent, de par ses textes, c'est normal. Mais du coup, j'écoute pas forcément d'autres slammers. J'écoute beaucoup de rap et beaucoup de variétés françaises. Donc, je saurais pas vous dire. Ouais, quel c'est autre qui slammer alors? il y a. T'écoutes qui dans le rap? Dans le rap, j'écoute beaucoup Nekfeu, Orelsan, Big Flo et Oli, Ouais. Shuriken, un 995. Et après, variété française, je suis penché sur du. Ah oui, un je vais 995, je vais faire mon vieux. Vas-y. En variété française, je suis plus sur du Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf, Mouloudji, Reggiani. Mais ouais, donc Ouais. avec mon grand frère, on a grandi dans le rap. Et mes parents, ils m'ont inculqué cette culture de la variété française. Jacques Brel, mais je crois qu'on a quelqu'un l'autre invité qui viendra tout à l'heure, Alex Fardo, aime bien Jacques Brel également. Ouais, ah génial, Vous pourrez en parler, Cool. on fera une Super. émission autour de ça. carrément. Mais ouais, non, mais oui, c'est les noms qui reviennent souvent, c'est la Ah musique oui, qui est c'est indémodable vrai. finalement. Ils n'ont pas été à la mode ces gens, parce qu'ils sont intemporels. C'est clair. C'est clair. C'est ça qui est bien, et que même les jeunes comme toi écoutent aujourd'hui, Ouais, bien c'est sûr, vraiment top, quoi. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans la soirée de samedi. Hein, Ok. on est resté avec Fabien là-dessus, on a bien suivi ce qui s'est passé. C'est sur tes réseaux sociaux, Instagram, tu étais, on va le dire clairement, à 960 de viewers avant ton passage. Et je me suis couché à 2h du mat et j'ai vraiment regardé, hein, j'ai suivi du... Et Fabien aussi, hein, on a regardé ensemble l'émission, mais chacun chez nous. Et tu étais à 14K à la fin de la soirée. C'est n'importe C'est ça, quoi. hein. Ouais, en vrai, c'était Et moi, assez incroyable. Je regardais tranquillement avec mes parents, ma famille, mes proches. Ouais. Je regardais la télé et bon, mes parents me félicitent parce que on venait de revoir le passage. Et c'est ma cousine qui me dit Tariq, regarde quand même tes réseaux sociaux. Je dis ok. Elle me dit parce que là, t'es à 7000 abonnés. Je fais pardon. Ouais, voilà. J'ai vraiment cru à une blague. Mais on voyait sincèrement. monter les Ça- chiffres, j'avais jamais vu ça sur Ah, Insta c'était n'importe quoi. en instantané. Ça faisait. J'actualisais plus 100, plus 100, plus 100. C'était n'importe quoi. Et ça, Mais- c'est du coup arrêté à 14 000. Et franchement, je suis trop reconnaissant. Et Ouais, 15, ouais, donc t'as pris 13 ou 14K en 3 heures. c'est n'importe quoi. C'est génial. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai même pas les mots parce que les gens, ils se sont abonnés et j'ai eu aussi beaucoup de retours hyper gentils et bienveillants et ça m'a. Tu leur as répondu aux gens ou pas? J'essaye un maximum, mais ça m'énerve parce que je suis ce genre de personne qui dit ouais, j'essaie de tous vous répondre. Et je pensais que ces gens-là, ils disaient, c'était faux quoi, qui s'en foutaient. Et franchement, ça m'énerve parce que j'aimerais répondre à tout le monde, mais c'est. Je sais qu'il y a déjà une compliqué, personne quoi. à qui t'as pas répondu, genre moi. Ah ouais, dans les DM, c'est. Je t'ai envoyé un incroyable. message et j'ai dit quoi? J'ai dit bah tiens, on se Oh. voit bientôt dans le street show. Oh. Et à mon avis, tu vas faire C'est 30K ce soir, un truc comme ça. Et aucune réponse, du mépris total. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça. Je vais y aller moi. Non, mais je me suis dit, voilà, donc Non, c'est pas c'est grave. Je me suis terrible. dit, t'as forcément plein de messages. C'était t'as mais dû avoir même plein de déjà messages et, à ma famille, parce que bon, j'ai une famille un peu nombreuse. J'ai du mal à répondre à tout le monde dans la soirée. Non, mais bon, c'est. C'est- Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Hein, je veux dire, J'ai je l'ai pas mal pris non c'est plus. Hein. horrible. Et puis, je suis pas susceptible. Non, mais non, t'inquiète. Hein, Ok. Euh, on va revenir quand même sur ce titre, hein, donc Mon Chéri, Ouais. titre assez violent au niveau des mots. Je veux dire, si tu parles de l'avortement, ça t'est venu d'où cette idée d'écrire une chanson sur l'avortement? C'est du vécu dans tes proches, C'est, toi peut-être t'as eu, Non, t'as c'est perdu, absolument pas du vécu. Et je dirais que c'était cette volonté de mettre à la place d'une femme. En l'occurrence, je raconte l'histoire d'une femme qui a vécu, que je connais pas, hein, bien sûr. J'ai inventé un personnage et je raconte juste D'accord. cette histoire-là. Je prétends pas du tout avoir la vérité. Je n'ai pas du tout envie de parler au nom de toutes les femmes. Là, je voulais juste parler de cette femme-là, voilà, que j'avais, que je pense existe en France ou partout dans le monde. Et de parler d'un sujet qui est un petit peu sensible, celui de l'avortement, de manière assez poétique. Et voilà, c'est tout. Ouais, parce que c'est ce Mon Chéri, ça veut dire
quand on voit ce titre, on se dit bah, peut-être il va parler d'un homme que tu aimes, de plein de Ouais, choses. bien Et sûr, en ouais. fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a perdu un enfant. Et donc voilà, je vous invite à aller voir. La vidéo doit être sur YouTube, j'imagine, ou on peut la retrouver Ouais, sur YouTube, pour The Voice. La vidéo donc, de notre ami Tariq qui aujourd'hui, dans un instant, il va y avoir une démo de slam. Ne bougez pas. Bon Tariq, on va accueillir un humoriste, un Superbe. chanteur, humoriste, et Alex Fredo qui arrive. génial. Salut Alex. Wouh. Yes. Wouh. C'est vraiment- Love, yeah. Love, l'amour, Voilà. les couleurs, Voilà, donc comme La tu dis, vie, mélange de le Covid. Ah voilà, là c'est. mélange de c'est Michel sûr que Berger et je l'ai, de là. Ramsey, c'est ça? C'est ça, le fils de Ramsey, Michel Berger, Berger. c'est moi. Il est là. On va parler de toi dans un instant, il y a pas mal de choses aussi à dire, je sais pas, tu le connais peut-être, mais Je sais pas comment me ou positionner. si tu le connais pas, tu vas le découvrir. On accueille Ça marche. Fabien T, Ah, Fabien. lifestyler, Salut. chroniqueur, Salut. streeter quoi. Je suis un peu multifonction ici. Voilà. On essaye. Bon alors moi aujourd'hui dans ma chronique on va parler de kinésithérapie. Ok. Enfin, de kinésithérapie. Comme toi. Voilà, j'ai cru comprendre que tu faisais une école de kiné. Ouais, tout à fait. Et du coup j'ai eu envie de faire ma chronique là-dessus. Super. D'habitude je fais tout ce qui est un peu lifestyle, mode, beauté, mais là j'ai envie de faire sur ça. Génial. Alors aujourd'hui, on va parler de mincir sans faire d'effort. Ok. Donc oui, c'est possible, vous ne rêvez pas. J'ai découvert une méthode pour perdre des centimètres et surtout pour mincir sans sport. Il s'agit de la méthode GAD, appelée aussi méthode Anne-Cali, qui a été inventée par une kiné il y a bientôt 10 ans, il me semble. Est-ce que vous connaissez? Non? Absolument. Non, mais par contre, si vous voulez mincir sans faire de sport, appelez-moi. Hein, voilà. Et je vais vous faire un petit régime très particulier C'est vrai que qui est constitué de beaucoup d'angoisse et de peu de nourriture. Bien. Bon, Là- pour vous expliquer un petit peu plus précisément, c'est une démarche d'une kinésithérapeute qui a convaincu le phlébologue, Philippe Planchemaison de lancer une étude sur 10 patients pour valider les résultats de son massage manuel. Après des années de pratique, le palpé roulé traditionnel, qu'elle constate que le geste a été modifié et n'est plus très efficace à son goût. Elle propose alors de décrire sa technique qu'elle appelle GAD, glisser, appuyer et décoller. Au niveau de tout le corps, le protocole de l'étude sur 15 séances de 30 minutes à raison de 3 par semaine. Un mois plus tard, la preuve est faite d'une amélioration nette de la qualité de la peau et d'une perte en moyenne de 3,7 cm de tour de cuisse et de 8 cm de tour de taille. Et c'est spectaculaire. L'explication du kiné, c'est qu'avec cette méthode, comme si on faisait en même temps le drainage lymphatique et le palpé roulé traditionnel, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez essayer de perdre en centimètres, mais je pense que toi ça va pour le moment, on va éviter. Sinon on va plus te voir. On va plus te voir. Non, faut pas palper rouler avec moi. Mais moi j'ai palper, essayé cette technique parce que bon, j'essaye d'essayer les choses avant de vous en parler et j'ai essayé et là j'en suis à a 5 marché séances et c'est impressionnant. Ouais. Par contre ça fait mal. Je vois pas de différence. Ça par fait rapport à mal, toi. ça vous fait des Ah, le bleus, bâtard. ça fait des bleus, hein, parce que c'est appuyé et tu... Ouais. Voilà. Et du coup, tu entends un bruit de... comme ça à chaque fois. Bon, ça peut être un peu suspect si on regarde pas la vidéo, Ouais, mais bien sûr, ouais. tu entends un Si on bruit écoute comme derrière ça. la porte, on peut se dire c'est un palpé roulé un Ouais. peu particulier. Ouais, ouais. Mais franchement, c'est une méthode qui marche et elle a ouvert son cabinet il y a Ouais. 10 ans maintenant. Et il y a beaucoup de kinés qu'elle forme et c'est impressionnant. Ben merci, hein, merci Fab. Ben voilà, Super. c'est la petite minute kiné. Trop cool, c'est important. Petite minute santé, sport, aussi, amincissant. C'est génial. Donc voilà. Superbe. Ben voilà. Bon, tu Et reviens. comment ça s'appelle concrètement La cette- méthode GAD. La méthode Ouais, GAD. méthode GAD. On va continuer à en parler de GAD justement. Mais, GAD Elmaleh. mais voilà. Tu trouves mes transitions, toi, c'est. Bah, vous êtes bien tout est connectés, prévu. vous avez travaillé ensemble depuis quelques temps maintenant. Pas si longtemps, hein, je veux dire, quelques jours. hein, mais, Bah, c'est ça, quelques jours c'est du temps. Oui, Enfin, c'est du quelques temps. Quelques Oui, jours, c'est vrai. ouais. On va pas commencer à lésiner sur les mots. C'est vrai, t'as complètement raison. Bien, Bah, voilà. En tout allez, cas, bonne allez. soirée. Bon, je vous laisse entre vous, je vous laisse parler de C'est ça, monsieur. de GAD. Mais Bon, à bientôt. un autre. Allez, à tout à l'heure pour le Final Game. Salut. Comment ça va, Alex? Et ben ça va super. Je suis très content d'être ici. Ouais. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Les gens m'ont dit tu connais pas Raju. Ils m'ont dit ça. Ouais. Tu connais pas Raju. Et tu leur Et tu répondu connais quoi? Raju Pro? Ouais. Non plus. Ils m'ont dit comment tu peux ne pas connaître Raju? Et là j'ai été me renseigner sur toi et j'ai vu tout ce que tu avais fait.
Je me suis dit comment je suis pas encore allé C'est vrai. au street show on the kind of motherfucking. Motherfucking Yeah. C'est Street show réalable, lifestyle, 44 rue, lifestyle, ouais. Quincampoix, avec Voilà. Tariq. Avec Je Tariq, le présente, que j'ai, d'ailleurs. que je peux faire je peux te faire une méthode GAD. Ah, si tu veux. Ouh la vache. Là, c'est du bon pétrissage des familles. Non mais ouais. Non mais écoute, moi je regarde pas The Voice parce que je regarde pas beaucoup la télé. Mais Ok. par T'as contre, pas de télé, non? non, j'ai une télé, mais bref, je regarde pas beaucoup la télé parce que j'ai autre chose à faire. Je suis pas fan de télé en général. Mais The Voice, j'aime bien, c'est vrai. Et puis je vais aller voir ce que tu as fait. Je vais aller voir ce C'est slam gentil, qui c'est s'appelle cool. Mon Chéri. Ouais, Parce faut que que tu vous m'avez teasé en tout cas. C'est cool. Voilà. Bah, Bon, merci. toi, du coup, t'es humoriste, c'est ça? C'est ça. T'as Humoriste. le mec qui dit ça de Donc toi, du coup, on a compris. Bon, tu Tu fais des Toi, blagues. du Non, coup, mais toi, beaucoup t'es- de choses. toi, Mais t'es humoriste, du coup, on a fait ça. Franco-canadien. Exactement. Alors, canadien-québécois ou canadien Canadien, stylé québécois, c'est ça. Ouais, j'ai habité pendant 10 ans au Québec. Donc, Puis, Céline Dion, puis c'était bien une fun. Tabernacle. J'ai J'adore bien aimé cet accent. ça. J'ai bien aimé T'es ça. né en France? Je suis né en France, puis j'ai parti au grandi Canada. en France, à Paris, la plus belle ville du monde. Puis après, je suis parti à Montréal et puis ça a duré 10 ans, puis je suis revenu parce que pour ma carrière professionnelle, Ouais. j'ai eu des opportunités dont j'imagine on va peut-être parler. Ou pas, d'ailleurs. Euh, On peut aussi laisser le doute aux gens. On peut aussi en rester là. Je suis sûr que les gens sont tordus de doute. Non, en ce mais moment. ce que moi j'ai trouvé bien, c'est que donc t'as commencé, t'es encore un peu dedans, mais par le plus beau métier du monde, animateur radio. Exactement. Radio Canada, alors je sais, j'ai oublié le nom de la radio, mais tu vas me J'ai le fait redire. 3 radios, Ok. mais la dernière c'était Radio-Canada. C'était quoi euh, comme type d'émission que tu faisais? C'était une émission un peu mieux que la tienne. C'était une Ouais. émission. C'est compliqué pourtant de faire mieux. Bah oui, non, je rigole. C'était une émission comme la tienne. Je recevais des gens. Ça veut dire Mais que je t'ai j'ai- pris l'idée. Enfin, là, t'es en train de me dire qu'en gros, je fais comme toi. Il y a un côté plagiat, quoi. Ouais, Il y a un côté un peu c'est, plagiat. ok. Non, c'était vraiment, ça s'appelait les petites anecdotes. Et en fait, on racontait des anecdotes sur des thèmes. C'est-à-dire que voilà, j'avais des émissions pour le thème de la rupture, le thème des vacances, le Ok. thème des voyages, le thème T'étais de. animateur principal avec des chroniqueurs aussi? Exactement, et c'était souvent des humoristes. Et c'est pour ça que je suis arrivé à être. Enfin, arrivé. J'ai eu envie d'être humoriste parce que j'étais Tu faisais entouré beaucoup de bêtises à ça. l'antenne et Et tout. moi aussi, je voulais faire des blagues. Moi aussi, je voulais faire rire les gens. Ouais. Moi aussi- Mais comment t'es arrivé dans la radio, justement? Euh, T'avais fait une formation dans le journalisme ou pas du tout? Non, ou- non, pas du tout. Ouh là là, moi j'ai pas du tout fait de formation. Hein. J'ai Ouais. essayé d'aller à l'école, ça a duré 4 jours. Hein. Et, ça n'a pas marché, c'était pas pour moi. Ouais. Mais non, en fait, je jouais dans une comédie musicale à l'époque, c'était il y a très longtemps, à Montréal. High School Musical. Yeah. And on continue en anglais? Yes. Ok. On est So pas I vu, was les gars, playing. ça y est. Hein? Non, mais allez-y en anglais, mais moi, vous me perdez. Ah, tu n'es pas anglophone? Oh, bah, ça part. Oh, non, pas trop. Ouais. Ça va, Bah, ça tu va. connais What's Your Name quand même? Ouais, c'est Oui, vrai. là, tu. What's Your Ah, Name? ouais, Where is fine. where is the cat? What's your name? Non, I'm je fine. rigole, je rigole. Ouais, donc oui, recentrons le débat. Ouais, et en fait, j'ai été allé faire une interview dans une radio pour faire la promo de cette comédie musicale. Ah, d'accord. Et la meuf qui me faisait une interview, elle m'a dit on a besoin d'un mec comme toi dans cette radio parce que j'étais marrant, parce que j'étais machin. Et j'ai eu une Est-ce émission que t'as là-bas. dit parce que t'avais un physique de radio? Non, elle m'a Non, pas t'as dit ça. Tant mieux. Elle m'a pas dit ça. Par contre, toi, effectivement, je pense que tu en as un. Je l'ai cherché, Ouais. j'avoue. Bon, bonne répartie. En tout cas, voilà, t'as fait quelque chose que je trouve génial aussi, c'est que t'as reçu Gad Elmaleh dans ton émission. Tout à fait. Et Gad Elmaleh lui a proposé, suite à l'interview, de faire sa première partie. Exactement. Génial. Exactement. Ouais. Et c'est un peu C'était comme ça que assez, c'était un grand. Ouais, j'en ai Ça a beaucoup commencé à parlé de partir ça, là. j'en ai beaucoup parlé de cette histoire, mais en gros, voilà quoi, c'était assez impressionnant. J'ai dit oui, j'avais pas de texte, j'étais pas humoriste, je me suis retrouvé devant 1300 personnes à essayer d'improviser des blagues et j'ai eu quelques rires et il m'a dit t'es marrant, voilà, travaille un texte et dans continue, 4 mois je reviens et tu feras ma première partie. Et c'est comme ça en fait au fur et à mesure que j'ai commencé à devenir humoriste quoi, à travailler Ouais, des Gad textes. Elmaleh était humoristes. une rencontre importante. Voilà. Mais je pense que l'histoire doit perdurer. Genre, maintenant je te reçois, est-ce que je pense que tu pourrais me proposer de faire ta première partie? Ça peut être une idée Alors, que je te suggère. Et, Alors oui, heureusement que les salles sont fermées. Oui, bien sûr, bien sûr. Fais ma première partie demain. Ah le bâtard. Non, mais je pense que ça serait pas mal. Mais est-ce Toi, que tu je voudrais pense faire ça? Je sais pas. Ça t'intéresserait? Ouais. Ça t'intéresserait? Bah ouais, Monte ça sur scène. m'intéresse. Mais monte sur scène, il y a c'est ouvert Moi, à je- tous, même tarif que tu peux monter sur scène. Ça, moi, Il y a des j'aimerais open bien. mic, Ah des non, mais trucs. moi je fais de l'animation dans les Super. campings et tout, ou des animations de spectacle et tout. Non mais c'est pas de l'animation, c'est du stand-up après. faut Ouais, avoir je sais un bien, mais texte, j'ai déjà. faut- Ouais, Ah. on fait des sketchs et tout, donc c'est marrant, là je suis en train de me vendre, j'ai l'impression d'être face à un conseiller Pôle emploi, mais c'est cool. Mais, En fait, il invite des gens pour l'interviewer trouver du boulot. lui. Et donc, Radjo, toi, ça fait combien de temps que tu fais cette émission? Ça va faire depuis septembre 2019 que le Street Show existe. Oui, bravo. Et comment ça a commencé? Comment t'as eu l'inspiration? J'ai eu l'inspiration avec un ami, Thomas, et puis on avait un peu de budget et on s'est dit, vas-y, on va monter notre émission. Combien de budget exactement? Beaucoup. Beaucoup. En France, on parle pas d'argent, peut-être au Canada, on en parle, mais. Est-ce que tu veux faire ma première partie du coup? Oui, je veux bien. Sous rémunération, bien sûr. Oui, oui. C'est 10 000 € Pour moi? que tu dois me payer pour faire Ah, ma que je première dois te payer, d'accord. On en reparle évidemment. Non, mais
Non, Après, mais avec ça peut- plaisir, avec après- plaisir. Après, c'est une idée, c'était un peu plus un dé. J'avais préparé, c'était une sorte de petite vanette que je lui ai dit je vais te faire, mais au final, maintenant qu'on en a vraiment discuté, ça me donne envie. Ça. Mais Raju, et je le dis devant les caméras, ok, je le dis devant les... Quand les salles vont réouvrir, je te dis pas que tu vas faire ma première partie. Je te dis pas que tu vas faire... Mais par contre, je joue dans un comedy club où il y a des open mic on va en et on parler. laisse la chance un peu à tout le monde. Oh la vache, Je te mettrai Twitch là-dessus. Comedy Club. Je te suggérerai et tu pourras faire On un verra. 5 minutes. Et si à l'issue de 5 minutes, je suis convaincu et je me dis il est marrant. Non, parce que c'est ma première partie, je te connais pas, je sais Ouais. pas. S'il est marrant, avec plaisir, je te donne ta chance et Ok. tu passeras en stand-up. C'était plus parti d'un délire au début, mais là, toi, Ouais, on commence tu à vois, faire des fois, des trucs, ça part. Suffit de rien. Et en tout cas, donc du coup, avec Gad Elmaleh, et puis tu rencontres Kev Adams aussi. Tu le rencontres Voilà. au Canada, Kev ou Et c'est, ça, c'est la rencontre qui a été encore plus c'est en tournante. France que tu rencontres ou c'est au Canada? En fait, c'est en Israël que je rencontre Kev Adams. Ah ouais. On a le droit de parler de ce pays ici? Bah oui. Ok, ça va. Enfin, Euh, Ah oui, c'est pas la fois où il y a eu Patrick Bruel. non, était c'est là, un festival en Israël, le Tel Aviv Comedy Club, et c'est là que je D'accord. rencontre Kev Adams, et c'est là que il kiffe sur ce que je fais, et que je lui dis que j'habite à Montréal, que j'aimerais bien rentrer en France, que je fais de l'humour, que je suis pas trop connu T'avais un en accent France. canadien ou quand tu. Non, j'ai jamais eu un accent canadien. À Ouais. part quand je suis avec mes potes québécois. Ouais. Mais ça, faut que tu me vois à Montréal, dans un bar, avec mes potes québécois. Là, je vais avoir des intonations. Mais sinon, en France, pas tellement. Ouais, tu sais te tenir. En France, Ouais. voilà. Donc tu rencontres Kev, tu fais ses premières parties aussi. Là, tu as fait la tournée de Kev Adams. Hein. C'est ça, il me propose de faire sa première partie. Et puis en fait, au début, c'était juste 3 dates. Et puis en fait, il a cru en moi. Et puis j'ai fini par faire la tournée des Zéniths de France avec lui. Donc je jouais devant 4-5 000 personnes 3 fois par semaine pendant 2-3 mois. Et t'as pas encore le cinéma, toi, tu le frôles aussi. T'as pas encore été dans J'ai ces fait films, des courts-métrages, des choses comme ça, mais c'est mais pas. Lui, il a fait les films. Ouais, mais non. c'est pas du tout. Oui, j'aimerais en faire, je vais sûrement en faire, mais pour l'instant, en fait, le métier d'humoriste, c'est très prenant et Ouais. ça va juste être ça là pour l'instant. Et donc le Fridge Comedy Club, c'est là, justement, on en parlait en antenne. Est-ce qu'il a été lancé ce Fridge Comedy Club? Parce qu'il devait être lancé au mois de septembre. Ouais. Bon, bah après, on connaît. Hein, mais, Finalement, il a été lancé en mars 2020, qui est la pire date pour. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en ouais. mars, il a pas pu être lancé. Si. Ouais. Il a quand même. C'est ça, non, en Là, mars, si, il a, il a en une mars- date. et en mars, il a fermé le jour de l'ouverture, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et après, il a réouvert, du coup, en août, tu vois, entre les deux confinements, Ah ouais, ouais. pendant 2 mois et demi, 3 mois, jusqu'au deuxième confinement, D'accord. où là, il est Donc là, refermé il est depuis. fermé. Ils avaient fait d'ailleurs une émission, c'était surprise au Fridge Comedy Club avec Gad Elmaleh où il piégeait Ouais, Gad Elmaleh, je Ouais, crois ouais. qu'il y avait un truc comme ça. Qui piégeait Kev Adams. Ouais, je l'ai vu, c'était je lequel crois. qui piégeait qui déjà c'était Kev qui piégeait Gad. C'est Kev, ouais. Ah oui, En c'est ça. réponse d'ailleurs, quand Gad avait piégé Kev sur TF1, ils avaient fait un truc où, Ah oui, d'accord. où il y avait une espèce d'arrestation par la police et que, Il pète un câble et et que tout. ouais. Gad, oui, pétait j'ai un vu ça. câble. Ouais, elle est marrante cette vidéo. Et donc du coup, ouais, Fridge Comedy Club, bah, c'est un peu j'ai envie de dire, le même principe que le Jamel. C'est plusieurs artistes qui viennent, qui vont. Alors en C'est un fait, restaurant aussi, en je fait, crois, en non, fait, ou- le Fridge Comedy Club, c'est le même principe que le Jamel, qui est le même principe en fait que Que un comedy club. les comedy clubs Que à le Paname, l'américaine. que le Paname Comedy Club. Que le Paname Comedy Club. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est un comedy club? C'est un endroit en fait qui est un petit endroit où il y a un bar où les gens viennent prendre une bière et écoutent un humoriste qui Ouais. vient tester des blagues en fait. Et il y a 8 humoristes qui s'enchaînent. Pourquoi une bière? On peut pas boire autre chose qu'une bière ou c'est obligé que ça soit une bière ou, Tu vas faire ces blagues là pendant la première partie? Oui. Non, bien sûr, tu bois ce que tu veux, mais en gros, c'est cette ambiance-là, tu vois. C'est cette ambiance Ouais. un peu détente, on teste des D'ailleurs, blagues, on t'en est as fait ensemble. beaucoup toi, au Canada, je crois. Ouais, j'ai fait beaucoup, mais moi, c'est T'as là-bas commencé que j'ai là-bas, commencé, ouais, ouais. ouais. C'est dans les comedy clubs. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des blagues à tester, je vais dans des comedy clubs les tester. hein. T'as déjà été dans un comedy club? Non, jamais. Ou- Mais en plus, je suis fan de stand-up. Je suis déjà allé au Jamel Comedy Club, mais sinon, je suis pas allé au. Bah si, Parce que- du coup, t'as déjà été. Du coup. Ouais, mais c'est pas la même ambiance, parce que je crois qu'au Jamel Ouais, Comedy Club, tu payes l'entrée, mais dans les comedy Non, clubs. mais après, dans les comedy clubs, tu peux aussi payer Parce que- l'entrée, mais c'est pas non plus Ah, un des format artistes, hyper T'as des rigide. artistes Ah, ok, ok. similaires, hein, du coup. Non, mais le Jamel Comedy Club, c'est aussi, il y a plus une ambiance de spectacle quand même que le Comedy Club, c'est un peu plus, je dirais, c'est un peu plus un truc un peu intime, un peu genre. Les mecs, ils arrivent habillés en jean, t-shirt, Trop cool. testent des blagues avec le petit mur de briques derrière. C'est un peu ça le Comedy Club, Ouais, tu vois. j'imagine. Le Jamel, il y a déjà un petit C'est ça. petit côté un peu cabaret, tu vois, qui n'enlève rien à son côté Comedy Club. Mais je pense que le Panama Café et en l'occurrence le Fridge Je suis Comedy déjà allé Club au Panama. ou le Madame Sarfati ou le Barbès Comedy Le Club Barbès, de Charles ouais. Soignon, Charles Soignon, ça c'est ouais. des endroits qui représentent vraiment bien ce que c'est que le Comedy Club à l'américaine, quoi. Ok. Oui, parce que ça vient des États-Unis. Là-bas, Eddie Murphy faisait ça d'ailleurs. Ah ouais, ça vient des États-Unis. Ça Mm. vient des États-Unis. Et donc, ouais, le Fridge Comedy Club, on te retrouve toi. Il y a aussi d'autres artistes comme. Vas-y, est-ce que t'as bossé? Est-ce que Si, parce qu'en plus. Non, mais est-ce attends, que- mais. non mais t'as bossé ou pas? Ouais. T'as bossé.
On va la refaire celle-là. Mais non, en plus, Non, 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 vous ne coupez Cécile pas. Marx. Cécile Marx. Cécile Marx, exactement. Bah alors en fait, je vais te dire, Voilà, vous t'aider. êtes deux. Non, vous êtes beaucoup plus. crois Non, que- on va dire. Non, voilà. mais il y a Bambi, voilà, il y a Bambi, il y a Nick Bambi aussi, Coco, il y a, Bambi. mais il y a, Ouais, mais après, ouais, parce que. il y Ouais. a Cécile Marx, effectivement, Marx, Cécile Marx, ouais. en spectacle, mais sinon après tu as tous les humoristes Ouais, qui parisiens qui viennent. Certes, Mathurin. Certes, Mathurin, oui, mais en spectacle. Franjo aussi, non? Franjo, oui, tout le monde vient. Bah non, pas moi. Mais non, mais je t'ai vu donc dans Android tout est permis. Il y avait une émission de radio sur Fun Radio également que vous avez fait l'an dernier. Exactement. Vous faisiez ça une fois. J'ai fait aussi la France a un incroyable talent Ah ouais? sur M6, ouais, j'ai fait la première étape. Pourquoi on fait ça? Hein, parce que on m'a proposé, j'ai dit Ouais. ouais, why not. J'ai fait aussi, j'ai fait VTEP. Là, j'ai fait un prime sur France 2 qui va sortir dans le mois, là, les comiques préférés des Français. Et t'es dedans? Ni plus ni moins que ça. Moi, je suis dedans, je me suis grave incrusté. Je me Ouais. suis grave incrusté, j'ai dit, mais c'est moi ça. Ils m'ont dit non, je dis si, ils m'ont dit bon, bah, vas-y. Tu parles justement de. On parlait tout à l'heure de Jacques Brel, t'en parles, hein, tu dis, tu compares Jacques Brel à Gims à un moment. Non, Tu dis, ouais, que- j'ai un sketch où je dis effectivement que j'adore la chanson française, un peu comme toi. On a eu la même éducation, j'ai l'impression. Sûrement, ouais. Moi aussi, j'ai des parents qui m'ont bercé dans la chanson française. Et les noms que tu as dit d'ailleurs, c'est vraiment. Moi, tu rajoutes Goldman et Berger, et puis ça y Ok, est. bah ouais, voilà, bah, on est là. Hein. J'aurais pu le dire aussi, tout à Ouais. fait. Ah, trop cool. Et Balavoine aussi. Balavoine, mais ouais. Et c'est la génération c'est d'après de Aznavour, Brel. T'as dit Edith Piaf, toi, à un moment donné? Edith Piaf, ouais, T'as bien sûr. carrément dit Edith Piaf. T'as eu fort. Reggiani aussi, Edith ouais. Piaf. bon, T'as après- dit Mozart aussi? Non, Mozart, non, du coup, Ouais. il écrit pas. Enfin, il fait des musiques, Chante mais pas pas, des paroles. Dis-moi, ouais, non, je compare pas. Je dis que en fait, j'ai été voir c'était quoi la plus belle chanson francophone de tous les temps. Il paraît que c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et après, je dis le choix a dû être difficile. Ils ont dû longuement hésiter avec Maître Gims. Et puis là, je C'est compare. vrai qu'il s'appelle Gims, hein, tout court. Hein. Ouais. Maître Gims, c'était avant. Il a changé de blase, donc appelons les gens comme ils s'appellent. Ouais, mais je pense que en disant Maître Gims, voilà quoi. Voilà, on parle à tout le monde, à ceux qui savent qu'il a changé de blase ou à ceux qui savent pas qu'il a changé de blase. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu t'appelles Raju ou Raju Pro? On sait plus. tu Ouais, vois. c'est vrai que les gens sont perdus. Les gens ne savent plus. Donc, ouais, donc, oui, et après je chante la chanson de Jacques Brel et je chante la chanson de Maître Gims et je me moque un peu, je taquine la chanson de Maître Gims. Mais pourquoi j'ai choisi Maître Gims? Parce qu'en fait c'est l'artiste qui fait de la, Ouais, de la t'as rien variété. contre lui, t'as pas Non, de. que je de préfère haine. aujourd'hui. Ah oui. C'est lui que je préfère, tu vois. C'est pour ça que je me le taquine. Mais c'est un parce que je super l'aime bien. rappeur en plus. Hein, Je l'aime à bien. la base, hein, si t'aimes le rap. Non, mais c'est un super rappeur et puis en plus c'est un super musicien, un super mélomane. Moi j'adore ce qu'il fait, Maître Gims, tu vois. J'écoute Maître Gims, tu vois. Tu sais que j'écoute, est-ce ouais. que tu penses que tu le reconnaîtrais dans la rue sans ses lunettes? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu t'es pas posé la question en même temps. Je me suis pas posé la question. Alors pose-la moi. Est-ce que vous pensez reconnaître Gims sans ses lunettes? C'est une excellente question. On veut la réponse. Tu parles de thèmes plutôt sympas, c'est des thèmes. Voilà, il n'y a pas trop de politique, c'est plutôt assez good life, comme on dit, Ouais. comme on dit, feel good, voilà, c'est ça que Ouais. je veux dire. Et tu fais passer des messages avec Disney Ouais. également. Donc, par exemple, tu as envie de dire par exemple, tu vas boire un verre avec une copine, tu as envie de lui dire que qu'elle te doit de l'argent, toi tu le fais passer en. Ouais, j'ai un concept C'est vidéo. des petites vidéos en plus. Ouais, sur YouTube et sur ma page Facebook où je dis en fait le concept c'est et si on se disait les choses que l'on n'ose pas se dire à la façon c'est la Disney. chanson Et donc, en fait- d'Ariel, c'est ça donc, la Ouais, petite il y en a plein. J'ai fait plein de qui reprises doit de l'argent. pour aller voir sur YouTube et puis en fait c'est des situations de la vie de tous les jours. Donc comment tu dis à quelqu'un qu'il te doit de l'argent, comment tu dis à quelqu'un par exemple aussi quand tu croises un mec dans la rue qu'il te reconnaît et toi tu le replaces pas. Tu connais cette Ouais, situation? bien sûr, ouais. Tu le replaces pas Ah, et tu non, sais je pas vois comment pas lui dire. ouais, Tu sais pas ouais, comment ouais. lui dire. Bah Oui. j'ai trouvé la chanson pour lui dire. Tu J'ai vu vois. cette vidéo. Ah ouais, tu l'as C'est vu? comme ça que c'est Ouais. maintenant je me rappelle. Ouais. T'es également à la radio aussi avec Leslie. Oui, Delarue. Leslie, notre chère amie Leslie, je fais des chroniques là-bas et tout. Mais en gros, Dans les le médias, le ouais. principal de mon travail, on n'en a pas encore parlé, mais c'est mon spectacle en fait. Oui, mais parce qu'on a parlé de ce qui se faisait avec toi, parce que le spectacle, tu peux pas le jouer aussi. Donc, Bah, en fait, il y a- ça arrive quand du coup on se ça retrouvera, arrive alors quand les salles vont réouvrir, mais c'est ça que je travaille de plus en plus, au-delà des vidéos, au-delà de Et là, on tout sera ça. pas en première. Enfin, là, tu seras pas à la première partie d'eau. C'est les gens qui se déplaceront Exactement. pour aller C'est- Expresso. C'est mon spectacle et en fait tous ces sketchs de Disney, de chansons françaises et autres en fait s'incarnent dans mon histoire en fait que je raconte dans ce spectacle. Je raconte mon histoire de l'attachement particulier que j'ai avec ma mère, de cet attachement qui est à la fois un attachement magnifique et un attachement toxique aussi, qui m'empêche de grandir. Tout ça à travers des blagues, On connaît. Voilà, on connaît, on est tous un peu comme ça.
Et en fait, je raconte mon histoire, je raconte pourquoi j'en suis arrivé là à faire ce spectacle aujourd'hui. Et j'ai hâte de le reprendre. Mais c'est un peu ça en fait. Toutes ces vidéos et ces trucs-là tournent autour de ce centre-là qui est mon histoire et cet attachement à l'enfance que j'ai. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'excuses encore d'être sur scène? Au début, tu t'excusais un peu, tu étais un peu gêné d'être sur scène par rapport au fait quand tu faisais les premières parties de Gad Elmaleh. J'ai lu ça comme ça, que tu étais un peu. Tu ne te sentais pas toujours à ta place, c'est ça que tu disais Oui, alors au début, effectivement, quand tu arrives en première partie de Gad Elmaleh, que tu n'as pas de texte et que tous les autres humoristes qui rêvent depuis leur enfance de faire ça et que toi tu arrives, tu n'as rien demandé et on te le donne, bon, bah, tu te sens un peu comme un imposteur vis-à-vis des autres. C'est évident, tu vois. Mais après, l'imposture, elle s'est rapidement transformée en passion et en amour pour la scène de ma part. Donc, tu t'es mis à fond là-dedans. Ouais, c'était assez rapide, hein, ça a duré 4 heures, 24 heures. Tu mets combien de temps à écrire un sketch à peu près Alors, un sketch très drôle, 2 minutes, et un sketch pas drôle, 1 an à peu près. Parce que je teste, je le travaille, et puis à la fin, je me dis, bon bah, finalement, ça marche pas en fait. Hein. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé que les sketchs drôles et les bonnes idées, en fait, elles arrivent très vite. C'est des trucs assez évidents comme ça qui arrivent. Mais c'est pas souvent. Comment il va s'appeler le spectacle? Il s'appelle Bijou. Bijou, pardon, ouais. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que pour moi, c'est mon premier spectacle, donc c'est comme un bijou, c'est quelque chose qui m'est cher et c'est aussi le nom que me donne ma mère, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Okay. Elle m'appelle Bijou. Voilà. Elle t'appelle pas Michel, ni Ramsey. Elle m'appelle pas Stéphane, elle m'appelle pas Roger. Non, parce que Michel par rapport à Michel Berger. Ouais, je sais, non. Voilà. En tout cas, ça arrive très vite, Bijou, bientôt dans toute la France du coup. Bah, bientôt dans toute la France, ouais, on commence au Fridge Comedy Room. Au Fridge, yeah. Yeah, au Fridge, et après on va sûrement passer en théâtre. Est-ce que Kev Adams, ça va te faire ta première partie? S'il veut, ça me fera plaisir, ça nous fera marrer, mais c'est pas le but, non. Le but, pour moi, c'est de prendre des gens comme Raju quoi, en première partie. Ah grave. Leur donner leur chance, quoi. Tu vois. Okay. On parlait de Disney justement il y a quelques instants. On va faire un jeu sur Disney, quiz sur Disney avec un Final Game avec Fabienne T qui revient. Me revoilà. Yeah. Bon, Final Game. je comprends que vous aimez bien Disney tous les deux. Hein. On fera l'acte 2 la semaine prochaine avec Shelly Rose qui sera invitée la semaine prochaine. Bon, alors je vais vous dire 5 questions et celui qui répond le plus rapidement possible, bah, T'es calé en Disney au moins. Raju il fait le. Non mais ça dépend. Moi je suis calé sur certains trucs, mais sur certains autres trucs je connais rien. On va voir. Moi j'arbitre, c'est parti. Si tu me demandes des dates ou des trucs comme ça, c'est mort. Alors on va voir. Comment s'appelle le frère de Mufasa? Simba. Scar. Ça fait 1-0. Simba c'est en le direct. fils. 1-0 en direct pour Tariq. Ça va m'énerver, je vais te frapper. Qui doit rentrer avant minuit? Cendrillon. Un partout. Quelle est la spécificité du tapis d'Aladin? Il vole. Il a dit plus fort, mais. Allez, 3, 2-1. 2-1, c'est ça. Comment s'appellent les chatons des Aristochats? Moi je sais pas. Allez, Ma honte. Marie, Je sais plus. Marie, Toulouse et Berlioz. 2-1 toujours. Dernière question. Dernière question. Soit ça fait tu gagnes, soit ça fait 2-2. On en fera une dernière. Comment s'appelle le crabe dans La Petite Sirène? Sébastien. Putain. Voilà. 3-1, victoire d'Alex Fredo ce soir. Bon, c'était des questions bateau, hein, mais bon. Trop dégoûté. Non, on m'avait dit que t'étais fort. On m'avait dit que T'aurais été plus fort. Ouais, bah ouais. Sur le. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est comme toi qui as le droit gagné. t'as gagné le droit comme de faire un slam pour terminer. Ah, Ah, ok, c'est un slam de consolation quoi. Voilà, c'est toi, bien. slam de consolation. En fait, faut que tu fasses un slam sur le fait que t'as perdu. Bon, allez, ça part. Pour conclure, le street show, Ça va être bien. Joe, Ça va être top. c'est parti. On se lance. Le live. T'as souri à ta mère, elle est toujours malade, t'as pas pu sourire à ton père, car il n'était pas là. T'as souri à la terre, il s'est mis à pleuvoir, t'as continué de sourire, même quand c'était trop tard. T'en veux pas à ce monde, à ce brouillard sans fin, qui te donne de l'espoir, mais tout cela en vain. Elles ne t'ont plus quitté lorsque t'as souri à tes peurs. Elle ne t'a pas souri quand tu lui as donné ses fleurs. Tu m'as pas le pris lorsqu'on t'a dit que t'étais minable, insignifiant, que t'es niable, que tu serais mieux à l'hôpital. On te crève le cœur, mais t'arrives à sourire. On pourrait brûler ta maison, que tu pourrais en rire. On t'enlève le meilleur, on t'enlève tes souvenirs, on t'enlève ton âme sœur, on t'offre tout le pire. On t'enlève ton bonheur, on t'enlève ta famille, on t'enlève ton honneur, mais on t'enlève pas le sourire. Et on t'enlève pas le sourire. T'as tout gardé en toi depuis l'époque du bac à sable, les insultes, les bagarres, les violences, les engueulades. T'en voulais à personne, pas même autant qui passe, qui s'emballe, qui s'enflamme, au point qu'il nous efface. T'as de l'empathie pour tout le monde et pour tes ennemis, mais même des ennemis, t'en as pas. Tu leur donnerais tout ce que t'as, tout l'or du monde, car même l'argent t'en veut pas. Il aurait fallu quoi pour que t'aies mal? Il aurait fallu qui? Même pas le diable.
T'es si bon, t'as le sourire. T'es si pur jusqu'à la moelle. Il aurait fallu quoi pour que t'aies mal? Il aurait fallu qui? Même pas le diable. T'es si bon, t'as le sourire. T'es si pur jusqu'à la moelle. Il n'y a rien à rajouter là-dessus, je crois, hein. Bravo, Et, super. et dis-moi, ça va? Ouais, ça va. Super en tout cas, T'as Pierre. 21 ans, c'est ça? Ouais, Ok. Beaucoup de vécu, on a l'impression. Ouais, hein. il y a Ça, beaucoup maturisé dans. c'est gentil, merci. Mais Merci en tout beaucoup. cas, voilà, on te retrouve encore dans The Voice. Force à toi C'est gentil, pour la, merci infiniment, pour en la tout cas. suite. C'est vrai que Beaucoup de talent, beaucoup juste de talent. tu es au Canada, ça existe aussi C'est en plus gentil. The Ouais, Voice. bien sûr, bien sûr. En tout cas, force à toi également pour Bijou. Carrément. Mais force à toi pour Rajou. Et à toi aussi. Pour Rajou. Force à tout le toi, monde. Force à tout le monde. Force à tout le Force monde. et force à toute l'équipe technique. Bah Pour oui, faire du exactement, bruit ouais. pour l'équipe Ouais. technique du Street Show. Bravo les Ali, la gars. maquilleuse. Et la maquilleuse. Voilà, en tout cas, ça fait une belle émission une fois de plus ici dans le Street Show by Rajou. Épisode 42. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 43 3 parce que avec forcément Chéri parce qu'on sait 11 compter. qui Hein. sera là Trop cool. la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, à très bientôt. À bientôt.